Dans Itinéraire Bretagne aujourd'hui, nous poursuivons notre découverte de la gastronomie bretonne. S'il est un dessert qui vient immédiatement en tête, c'est le phare breton, le farce-fourne. L'an dernier, un boulanger-pâtissier rennais a remporté le titre honorifique de meilleur phare breton de la Bretagne et donc du monde. Un pied de nez au costard armoricain et au finistérien qui rafle la nuit jusqu'à présent. Et il a accepté de nous recevoir et nous dévoiler sa recette. Cette recette, elle nous vient d'une amie de Monsieur Coupel qui s'appelle Madame Morel, une dame qui vient de l'île de Saint. La particularité, c'est vraiment la température du lait, qui est importante à respecter. C'est ce qui nous permet d'avoir la texture du phare final en fait. Il doit être à 80-85 degrés maximum. C'est essentiellement ça. Après, les ingrédients sont vraiment très simples. Donc nous, on utilise du lait bio, des œufs locaux, après les bons pruneaux, un tout petit peu de rhum, un peu de vanille pour exhauster un peu le goût. C'est tout ce qu'il faut. Des ingrédients simples et pas chers, une recette facile à faire. Le phare breton, plat régional ancestral, a donc aujourd'hui sa place dans les meilleures pâtisseries. 50 minutes minimum. Quand la maison Coupel a remporté le concours, elle a triplé ses ventes et fait quelques envieux. On est très fiers de pouvoir se comparer aux régions avoisinantes, aux départements avoisinants. Et la preuve, c'est qu'on a réussi à gagner ce concours. Donc c'est qu'on est capable de faire les choses bien aussi, même en Ille-et-Vilaine. Si le phare breton a gagné ses lettres de noblesse chez les pâtissiers, un autre phare ne se prépare que dans les familles du Nord Finistère. C'est le phare spitilique, le phare à la poêle. Hélène, 88 ans, en fait depuis toujours. 250 g de farine, 6 cuillerées de sucre, 3 œufs, un demi-litre de lait écrémé, et puis il y aura 50 g de beurre. Je remets les œufs avec la farine en premier et j'ajoute le lait. C'est la pâte à phare. Et après, c'est de la façon de le faire. Parce qu'on le fait dans la poêle, et puis au lieu de laisser en crêpe, on le ramasse, quoi. On fait des petits morceaux avec. Alors après, c'est remué comme ci. Ça marche mieux comme ça? Ah ben, normalement, oui. C'est parce qu'il faut soulever la pâte, quoi. C'est souvent que j'ai appris comme ça, moi, plus. Et pour faire plus vite. Le phare spitilique est en fait une sorte de dessert à mi-chemin entre le phare breton et la crêpe épaisse, un plat rapide à réaliser. Voilà. Pas mal comme pâte. On fait ça vite fait, quoi, on les sert à manger, quand c'est des enfants, un truc comme ça, on leur sert chacun son plat, puis chacun se débrouille avec, quoi. Et le dimanche soir, quoi, quand les gens arrivaient l'un après l'autre des sorties ou des trucs comme ça, quoi. Certains rajoutent sur le phare spitilique encore un peu plus de beurre, de sucre, de confiture, de caramel et l'accompagnent d'un verre de cidre. Tout est question de gourmandise. C'est parti trop loin maintenant. Ah ouais, tiens, regarde. Ah bah non, 70, c'est ça, oui, mais c'est pas ta tête. Patrick Hervé connaît bien Hélène. C'est elle qui l'a aidé à écrire un livre sur les phares de Bretagne. Selon ce spécialiste, le premier phare breton date du 19e siècle. Est-ce que vous avez une idée du nombre de phares sucrés qui existent? À un moment, j'avais commencé à compter le nombre que j'en avais, mais il y a déjà longtemps, et c'était déjà à 60. Donc comme ça donne une idée, mais ça veut rien dire, parce qu'il y en a, et je dirais quasiment, il y a un phare ou des phares par famille. Chacun a sa recette, chacun a son truc, et puis de toute façon, il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est que le meilleur phare, c'est celui de ma mère. Et quand on a dit ça, on a tout compris. Et c'est quelque chose qui fait qu'on est associé à la Bretagne et à la famille en général. Okay. Allez, tiens. Le premier, évidemment, c'est le farce-fourne, c'est-à-dire celui qu'on appelle en français à Brest le farfour. C'est-à-dire un phare qui est cuit, qui était au départ cuit
après le pain avec la chaleur résiduelle, quoi. On l'a fait au départ sûrement pour attirer les meilleurs ouvriers agricoles. Parce que quand on avait des grandes journées, il fallait qu'il y ait le maximum de gens qui viennent. Et comme les grands travaux, c'est au printemps ou au début de l'été, au moment où les poules donnent des œufs, où le lait est le meilleur, on a inventé un gâteau qui faisait que c'était bon. Et même ce gâteau-là, même pour faire encore meilleur que celui du voisin, c'est-à-dire que les meilleurs ouvriers agricoles viennent dans notre ferme et pas chez le voisin, on pouvait y rajouter un coup de rhum, un coup d'eau de vie et des pruneaux parce que ça faisait bien plus chic. Et aujourd'hui, est-ce que les fards sont encore à la mode? Les fards sont à la mode. Quand on reçoit quelqu'un, la première chose qui vient de l'extérieur, et là avec les échanges internationaux, on a des gens qui viennent, et bien la première chose qu'on va leur faire, ça va être un phare et ça va être des crêpes, hein, parce que c'est ça qui marque l'identité du terroir, quoi. Et de la Bretagne en général. Comme tous les jours cette semaine, nous avons demandé à nos invités leurs meilleurs souvenirs de cuisine. Alors un souvenir d'enfance, je pense à ma grand-mère et au premier pain que j'ai confectionné avec elle dans sa cuisine. Voilà, les premières odeurs, les premières sensations avec la pâte. Ouais. La crêpe pour feu de bois, quoi. Parce que c'était tout un art, le feu de bois, après aussi, quoi. On faisait la pâte tous les vendredis, et c'était notre père qui les faisait sur le feu. On sentait le goût du feu, surtout si c'était fait avec de la lande. C'est la fin de cet itinéraire consacré au phare. Vous retrouverez la recette du phare breton de la maison Coupel et du phare spitilique d'Hélène sur le site de France 3 Bretagne.